Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer mes derniers achats. Donc ce sera une vidéo assez basique, ça fait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo et voilà, j'ai fait quelques petits achats récemment. Vous ne ferez pas attention, j'ai les cheveux gras, voilà, j'ai un petit peu cadré au-dessus pour pas trop vous le montrer. Mais voilà, on va passer outre parce que c'est pas trop le sujet de la vidéo. Pareil, mon maquillage a un peu migré et tout parce que je suis maquillée depuis ce matin. Mais du coup je vais vous montrer les derniers achats que j'ai fait. Alors je suis allée le week-end dernier avec une copine faire un petit peu le tour des magasins. J'ai acheté 3-4 trucs chez Action, un petit peu chez Babou aussi, j'y allais pour trouver un truc en particulier. Et on est monté à Metz aussi, donc on est allé chez Primark. J'ai aussi reçu la box Emma et Chloé et je crois que c'est tout, je sais plus trop. Enfin voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Donc il y aura des vêtements, de la déco, voilà, pas mal de choses. Et on va commencer tout de suite pour pas que ça dure une éternité non plus. Et en premier, on va regarder le contenu de la box Emma et Chloé de ce mois de janvier. Donc c'est comme d'habitude une box que j'ai reçue gratuitement de la part de la marque. C'est une box de bijoux qui coûte 25 € par mois. Alors si ça vous intéresse, je crois que j'ai encore un code de parrainage pour vous donner une réduction. Je vous mettrai tout le détail dans la barre d'infos, mais je crois que c'est valable jusque fin février. Et du coup, dans cette box, tous les mois, on a un bijou. Alors à chaque fois, ils demandent si on a les oreilles percées, donc pour recevoir éventuellement des boucles d'oreilles. Et si on préfère les bijoux dorés ou argentés. Donc moi, j'ai dit que je préfère les bijoux dorés parce que c'est vraiment tout ce que je porte. Ce mois-ci, elle se présente un petit peu différemment des autres box. D'habitude, ça vient dans une boîte carrée en fait qui s'ouvre avec un couvercle tout simplement. Là, cette fois-ci, elle est un petit peu plus grande. Elle est comme ça en couleur un peu ocre et je trouve ça très très joli. Et en fait, elle s'ouvre avec un tiroir. Donc, je trouve ça trop cool pour après ranger plein de bijoux à l'intérieur. C'est sûr que je vais m'en resservir. Comme d'habitude, on va avoir le petit carton qui nous certifie que le bijou est authentique. Et on a le petit catalogue qui va nous parler du bijou qu'on reçoit et de toute la collection autour et de plein de choses à propos des bijoux. J'adore ce petit catalogue à chaque fois. Je regarde tous les bijoux et je bave devant tous les trucs. Donc voilà, je trouve ça trop cool. Et ensuite, on a le petit pochon avec le bijou à l'intérieur. Donc je ne l'ai pas encore ouvert ce mois-ci. Et du coup, on va découvrir ça ensemble. Je crois que j'ai jamais reçu de boucle d'oreille. Il me semble que ça a toujours été soit des colliers, soit des bracelets. Donc éventuellement ça pourrait être cool si j'avais des boucles d'oreilles, mais voilà, on va bien voir ce que c'est. Et non, ce n'est pas des boucles d'oreilles ce mois-ci, mais c'est un truc que je trouve très joli quand même. C'est une chaîne comme ça, donc un collier avec une toute petite médaille ronde comme ça, avec plein de petits détails à l'intérieur. Alors je vous ferai un gros plan pour que vous voyez mieux. Mais c'est quelque chose que j'adore, les petites médailles comme ça. Je sais pas si vous verrez, mais le collier que j'ai aujourd'hui, c'est un truc que j'avais vu dans la Little Box il y a quelques mois, qui est pareil, en fait, deux petites médailles comme ça. Et je trouve ça très joli, les petites médailles rondes comme ça en collier. Donc ça, c'est très cool. Je sais pas si je vais le garder pour moi ou si je vais le donner éventuellement à ma petite sœur. Il me semble qu'elle cherche un collier avec une médaille comme ça. Donc je vais éventuellement lui envoyer une photo. Et si elle ne le veut pas, je pense que je le garderai pour moi. Au niveau de la fermeture, c'est bien aussi parce qu'on peut le fermer à 3 longueurs différentes. En fait, on a un petit cordon comme ça avec plusieurs maillons de chaîne. Donc ça permet de faire soit un collier plus proche, enfin plus court ou plus long. Donc c'est vraiment bien et ouais, franchement j'aime bien le bijou ce mois-ci. Donc voilà pour la box Emma et Chloé de ce mois de janvier. Comme d'habitude, vous l'avez vu, je suis ravie. J'adore toujours les bijoux qu'on reçoit dans cette box et c'est des bijoux que je porte quand même assez souvent. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous remettrai toutes les infos dans la barre d'infos et aussi le lien direct pour aller sur le site. Et maintenant, on va passer à mes achats. Donc en premier, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action, je pense. Il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Il y a 4 articles, donc ça va aller quand même assez vite. Alors en premier, j'ai pris une tasse, donc dans le rayon de la vaisselle, j'ai trouvé une tasse comme ça avec des motifs de Londres dessus. Donc c'est vraiment une tasse blanche avec plein de dessins en fait, des monuments emblématiques à Londres. Enfin des monuments ou des trucs emblématiques. Il y a par exemple un garde de Londres, il y a une cabine téléphonique, il y a la grande roue, Big Ben, le pont, voilà, il y a un bus et des choses comme ça. Donc c'est vraiment cool, j'aime bien. Et celle-ci je ne l'ai pas achetée pour moi, c'est un cadeau pour ma grande sœur qui est fan de Londres. Alors je crois que dans cette collection-là, il y a aussi la toute petite tasse à café, mais elle boit vraiment que des chocolats chauds, donc dans un mug de cette taille minimum. Il y a aussi le bol, les assiettes, donc assiette à dessert, grande assiette, etc. Mais là, il n'y avait rien, à part celle-ci et la toute petite tasse, il n'y avait rien d'autre.
Donc j'ai pris uniquement celle-là. Et aussi, si vous êtes fan de New York, ils font exactement la même collection, mais avec New York. Donc voilà, c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment joli et ça fera un petit cadeau. C'est toujours cool d'avoir des petits cadeaux comme ça. En fait, on se refait un repas avec mes parents pour refaire Noël après Noël, parce qu'il y avait une de mes sœurs qui n'avait pas pu venir à la soirée où on a fait Noël et tout ça. Donc on refait un repas de Noël et du coup j'ai pris des petits cadeaux pour tous ceux à qui j'avais déjà offert des cadeaux à Noël. Ensuite, je suis tombée dans le rayon des soins pour les dents sur ceci, donc qui est une brosse à dents en bambou. Ça j'avais jamais vu, en fait je crois que je l'avais vu dans l'onglet nouveautés en fait sur le site d'Action, mais je l'avais jamais vu en magasin. Alors j'y vais plus très souvent chez Action, donc voilà, c'est peut-être que j'avais jamais fait attention, mais il me semble quand même que c'est une nouveauté. Et en gros c'est une brosse à dents en bambou, donc qui est naturelle, sans BPA, donc sans plastique, biodégradable, etc. Alors je pense qu'il y a juste les poils de la brosse à dents qui doivent pas être biodégradables, mais tout le corps de la brosse à dents doit l'être, donc c'est vraiment plutôt cool. Voilà, je cherchais une alternative un petit peu plus naturelle aux brosses à dents en plastique. Alors j'en ai encore 5 ou 6 en réserve en plastique, parce qu'il y avait une époque où je les achetais par lot de 25 là, donc il m'en reste plein. Mais une fois que j'aurai fini, j'utiliserai celle-ci et voilà, je pense que c'est quand même mieux pour l'environnement. Ensuite, je suis tombée sur une pochette comme ça, rigide, pour classer des documents. Il y avait vraiment plusieurs motifs et celui-là m'a vraiment tapé dans l'œil. Je le trouve magnifique. En fait, c'est un fond rose, vieux rose, avec plein de motifs de feuilles et de fleurs. Je trouve ça hyper beau et voilà, j'avais vraiment envie de le prendre. Ça coûtait pas grand-chose du tout et du coup, c'est une pochette qui est quand même assez épaisse, dans laquelle je vais ranger plein de trucs. Je pense que je vais mettre tout ce qui concerne mes contrats, mes fiches de paye, etc. Ça sera classé dans un seul truc et ça évite de monopoliser les classeurs à anneaux dans lesquels je mets les trucs les plus récents. Voilà, tous les trucs anciens mais qu'il faut quand même garder, je pense que je vais les mettre dans ce classeur-là. Et enfin, dernière chose chez Action, j'ai pris un nouveau puzzle. Si vous avez suivi récemment, j'ai terminé un puzzle en fait qui venait aussi de chez Action. Et voilà, en fait je me suis mis un petit défi pour l'année 2020, c'est de faire un puzzle par mois. Donc ça va, ça devrait pas être trop compliqué. J'en ai fait un du coup que j'ai commencé tout fin décembre mais que j'ai fini au mois de janvier. Et du coup là je voulais en racheter. Alors j'en ai encore de chez Action, donc c'est ceux-là moi que je prends quasiment tout le temps, c'est les 1000 pièces. Donc l'autre que j'ai fini était exactement dans cette collection là. J'avais regardé la dernière fois que j'étais allée mais j'avais rien trouvé qui me plaisait. Et là je suis tombée sur ce motif là qui me plaît beaucoup. C'est un paysage en fait aux Pays-Bas et voilà, je trouve ça très beau. J'en ai d'autres qui sont dans ces boîtes là mais qui étaient dans les collections de Noël, j'en ai deux autres. Mais voilà, comme c'est des motifs de Noël, c'est des trucs avec de la neige et tout ça, vraiment très festif. Je les garde pour les mois de novembre et décembre on va dire. Mais du coup pour le reste de l'année, j'en ai pas énormément d'autres. Alors j'en ai encore deux autres qui sont des puzzles que ma mère m'a prêtés, que je lui rendrai après. Ceux-là je vais pas forcément les garder après, je pense que ça sera dans mes prochains vide-greniers en fait, je vais les faire et une fois qu'ils seront faits je vais pas les garder pour les refaire tous les ans. Ça, voilà, une fois que j'en ai fait un, ça m'intéresse plus. Donc si personne dans mon entourage veut les garder, je pense que je les mettrai sur les prochains vide-greniers. Donc j'en ai trouvé un nouveau. Alors je sais pas si je vais commencer celui-ci là au mois de février ou si je le garderai pour un petit peu plus tard. J'en ai encore deux en réserve. Du coup j'ai un 500 pièces qui est un zèbre en fait en gros plan, donc qui est ultra compliqué. Je l'avais commencé à 3-4 ans et finalement je l'ai arrêté, je l'ai démonté, donc il faut que je le recommence entièrement. Et j'en ai un autre de 1000 pièces qui est une peinture de Van Gogh, il me semble, que ma mère m'a prêté aussi. Donc voilà, je ne sais pas dans quelle ordre je vais les faire, mais j'ai trouvé un motif qui me plaisait beaucoup, donc j'avais vraiment envie de le prendre. Ensuite on est allé chez Babou et là j'ai trouvé trois choses. Alors j'y allais principalement pour une collection Harry Potter. J'avais vu sur un profil Instagram, je sais plus trop où, mais qu'ils avaient une collection Harry Potter, donc je voulais vraiment voir ça. Et en fait j'étais un petit peu déçue, il n'y avait pas énormément de choses. J'avais repéré un carnet que j'ai hésité à prendre mais il était à 11 €, donc je trouvais ça quand même très cher pour juste un truc où c'est écrit Harry Potter. Voilà, après il y avait des trucs pas très originaux et tout. Et il y avait la chose que j'ai prise qui est un verre à bière comme ça, avec tout simplement le sigle Gryffondor. Alors si vous ne saviez pas, moi je suis pas du tout originale, mais je suis team Gryffondor. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'avoir ce verre à bière là. Il était que dans cette sorte là. Et en fait apparemment, quand il fait chaud, le motif est en noir et blanc. Et quand on met une boisson froide dedans, il devient en couleur comme ça. Donc il faut que je fasse des tests pour voir si ça fonctionne bien ou pas. Mais voilà, je le trouve très sympa. Et c'est un verre de 33 centilitres. On aime bien avoir des verres à bière complètement dépareillés. On en a plein en fait qui venaient avec des coffrets de bière qu'on nous a offerts. Et du coup il y a les verres qui vont avec la marque de bière en gros.
Donc voilà, on adore en avoir des dépareillés et du coup là ça en fait un nouveau dans ma collection et je le trouve très très beau celui-là. Et ensuite toujours chez Babou j'ai trouvé deux petites choses au niveau de la déco. En premier j'ai pris une étoile comme ça en métal doré qui est à suspendre, donc avec une petite ficelle en corde en fait. Alors je sais pas si je vais laisser la ficelle là, mais j'aimais beaucoup l'étoile comme ça. En fait ça me fait penser à de la déco de Noël que j'avais acheté chez H&M il y a quelques années. C'était des étoiles exactement pareilles mais en plus petites à suspendre sur le sapin et je me dis que pour de la déco de Noël ça peut être très sympa. Donc voilà, pour faire un rappel en fait du sapin ailleurs dans l'appart, ça peut être vraiment cool. Donc j'ai pris juste une étoile comme ça parce qu'elle est vraiment trop grosse pour mettre dans le sapin, donc elle me servira que ailleurs. Si jamais je fais une déco l'an prochain, je vous montrerai ça, sinon ça restera dans mes stocks. Mais ça me servira forcément un jour parce qu'au niveau déco de Noël, au niveau du sapin, je fais toujours les mêmes couleurs et je pense que je ferai toujours les mêmes couleurs. Ce que je préfère c'est le rouge et le doré, en gros avec un petit peu de bois naturel, un petit peu de blanc et tout. Mais vraiment principalement c'est rouge et doré. Donc voilà, celle-ci elle restera dans mes stocks et j'espère l'utiliser cette année. Et enfin la dernière chose chez Babou, c'est toujours pour de la déco, mais cette fois-ci c'est pour une plante. Et c'est un petit pot comme ça, un petit cache-pot qui est sur un pied. Alors je vais vous le sortir parce que là il est complètement dans la boîte. En gros c'est un petit cache-pot comme ça en céramique avec le petit support. Alors on pouvait l'avoir soit en doré soit en noir, moi je préférais doré. Et du coup on glisse le pot dedans et voilà, ça fait un petit pot un tout petit peu suspendu pour une petite plante et tout. Je trouvais ça sympa. Je suis en train d'essayer de multiplier certaines plantes et tout ça, j'en ai récupéré des nouvelles et tout. Donc voilà, j'avais envie de retrouver des jolis cache-pots parce que la plupart de mes pots sont soit dans des cache-pots que je réutilise depuis des années qui viennent de plantes à la base que j'ai acheté chez Ikea, du coup il y avait le cache-pot avec. Ou sinon ils sont dans les pots en plastique classiques en fait et ils n'ont pas de cache-pot, ils sont dans une assiette comme ça ils se baladent. Donc j'avais envie de racheter quelques petits cache-pots plutôt jolis et du coup j'ai trouvé celui-ci. Alors il y avait aussi d'autres choses, il y avait un terrarium qui était très très joli aussi, qui était doré et en vitre comme ça. J'ai hésité à le prendre mais comme j'en ai déjà pris un chez Jiffy récemment, voilà je l'ai pas pris. Mais j'étais très étonnée, ça fait longtemps que je n'étais pas allée chez Babou et ils font de la très jolie déco et ça coûte vraiment rien. Ensuite on va passer à mes achats à Metz du coup. Alors en premier j'ai acheté des choses chez Jennifer, ça fait super longtemps que je n'étais pas allée là-bas. Et alors finalement au niveau des soldes il n'y avait rien qui m'intéressait, mais au niveau de la nouvelle collection ils avaient, alors j'ai regardé il y avait une collection Harry Potter mais rien qui m'intéressait non plus. Mais j'ai trouvé un t-shirt dans la collection Friends, c'est une série que j'aime beaucoup et donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé un t-shirt parce que j'en avais pas encore de Friends. J'avais un sweat où c'était juste écrit le logo en gros. Et donc là c'est un t-shirt qui est noir un petit peu chiné en fait, je sais pas si vous verrez bien les nuances mais voilà, il y a un petit effet vieilli. Sur le devant c'est juste brodé Friends en fait. J'aime bien le fait que ce soit brodé parce que ça va s'abîmer moins vite qu'un flocage en fait, enfin qu'une impression. Donc voilà, j'aime bien ce petit détail là. Et à l'arrière on a tout simplement la liste des prénoms avec des adjectifs qui les caractérisent. En gros c'est écrit s'habiller comme Rachel, flirter comme Joey, faire le ménage comme Monica, etc. Enfin voilà, pour tous les prénoms il y a un petit détail. Et voilà, je le trouve très sympa. Alors il est quand même assez oversize, donc je l'ai pris en taille S parce que sinon il me semblait trop grand. Déjà là en taille S il est assez grand pour moi qui fait une taille M d'habitude. Donc voilà, j'ai pas voulu prendre ma vraie taille, mais c'est un t-shirt qui a l'air très confortable. Et j'aime bien le fait que ce soit du noir un petit peu vieilli comme ça. Pour Jennifer c'était tout et du coup on va passer chez Emma et je vous montrerai Primark en dernier, ce sera la dernière chose qui me restera. Donc chez Emma j'ai regardé un petit peu les soldes et il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. Alors je me rappelle plus si c'était en solde de ce que j'ai acheté là. En premier j'ai pris un lot de torchons, donc on a l'essuie-main qui est bleu tout simple en éponge. Et en fait ce qui m'intéressait le plus c'était un torchon à vaisselle avec un imprimé en fait de feuilles de palmier on va dire. Je veux maintenant acheter que des torchons qui sont originaux. En fait j'avais acheté par un moment des torchons où il y avait juste des carreaux dessus, des trucs comme ça. Et maintenant je voudrais juste des torchons qui ont des motifs. Parce que je trouve ça plus sympa en fait d'avoir un torchon à motif. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci, mais il m'a l'air immense en fait. Ah oui, c'est un grand carré. Donc ouais, c'est super cool. Et du coup on a un grand motif de palmier. Alors il y a l'étiquette qui est en plein milieu mais voilà, elle va s'enlever.
Mais oui, on a un grand motif de feuilles de palmier que je trouve très sympa. Et ouais, c'est ce genre de torchon que je vais acheter maintenant. J'en ai eu aussi récemment un que ma maman m'a donné par exemple, avec des petites têtes de renard qui sont trop mignons et tout. Donc voilà, c'est le genre de torchon que je vais acheter maintenant. Et puis acheter des trucs unis ou à carreaux, je trouve ça plus sympa. Et avec, il y avait l'essuie-main comme ça, bleu. Alors ça me dérange pas que ce soit uni. Ouais, il est vraiment tout simple, ça me dérange pas, mais les torchons, je m'en sers de temps en temps pour faire des fonds de photos, pour mes photos Instagram et tout ça. Donc voilà, j'avais envie d'en avoir un petit peu plus originaux que ceux que j'avais avant. Et pour continuer sur ma lancée de nouveaux pots pour mes plantes, j'ai trouvé un cache-pot chez Emma qui est comme ceci. Alors il est énorme, mais voilà, c'est vraiment la taille de cache-pot dont j'avais besoin. J'en ai déjà plein des petits, et comme j'en avais déjà acheté un chez Babou et tout, je me suis dit que les petits, il n'y avait pas besoin. Il y avait exactement ce motif là en petit, en moyen et en grand comme ça. Et du coup c'est un fond qui est crème un petit peu complètement fissuré. En fait je vous ferai un gros plan pour que vous voyez bien. Et dessus il y a plein de petits points dorés. Alors il y avait le même avec des points noirs, mais voilà, moi je préférais le doré. On a le cache-pot et l'assiette qui est en dessous. Alors le cache-pot est pas troué, donc je pense que je vais séparer. Je vais mettre le cache-pot pour une plante et l'assiette pour une autre plante. Je pense que je ne mettrai pas tout sur la même. Mais voilà, j'adorais ce motif là, et c'est une taille dont j'avais besoin. Parce que comme je vous dis, j'ai pas mal de plantes qui sont juste dans les pots en plastique et c'est pas très très joli. Et enfin on arrive aux derniers achats qui vont être chez Primark. Donc j'ai pris pas énormément de choses. En premier, au niveau des vêtements, j'ai pris une robe pull comme ça, une robe sweat qui est grise. Alors ça je l'ai pris en taille S parce que pareil ça avait l'air de tailler assez grand. Je l'ai pas essayé, mais voilà, je pense que je rentre dedans, hein. Elle était en grise comme ça, en kaki, mais il en restait plus qu'une en M, donc j'ai pas pris, ça aurait été trop grand. Et elle était aussi en moutarde, en jaune assez foncé, mais voilà, elle me plaisait moins. Du coup je sais pas si vous verrez bien, mais c'est un sweat comme ça avec une capuche, les deux cordons, et du coup c'est assez grand et ça fait une robe. On a une poche sur le devant qui fait poche kangourou tout simplement, et les manches longues. Voilà, c'est un truc qui a l'air hyper confortable, et je me dis qu'avec un legging en dessous ça peut être vraiment sympa. Et ça fait une tenue assez agréable à porter. On a aussi un petit cordon en bas si on veut la resserrer. Mais du coup si on serre beaucoup on ne peut plus marcher à mon avis. Donc voilà, faut que je l'essaye pour voir comment ça rend. Mais comme ça a l'air très agréable à porter. Donc voilà, tant que c'est confortable, moi ça me va. Ensuite au niveau des t-shirts à motifs, chez Primark ils ont toujours plein de choix. Là j'en ai pris qu'un seul parce que voilà, j'avais pas trop envie d'en prendre plein non plus. J'en ai déjà plein. Donc voilà, je me suis limitée, j'en ai pris qu'un. Je l'ai pris en taille M et c'est un t-shirt qui fait référence à Friends. Encore une fois, il y en avait d'autres, il y en avait sur Harry Potter mais qui me plaisaient moins. Il y en avait un de Garfield que j'ai hésité à prendre mais finalement j'ai pas pris. Et voilà, j'ai pris que celui-ci. Alors il a un fond blanc un petit peu chiné, donc avec plein de petits points noirs. Et on a le canapé et voilà, une référence à Friends. Les lettres elles sont en espèce de velours comme ça et je trouve ça très sympa. Et au niveau du dos il est tout simple, donc voilà, ça me fera un petit t-shirt supplémentaire et je le trouvais vraiment rigolo celui-ci. Autre truc que je trouvais trop drôle, j'ai pris un pyjama du Grinch il me semble. Alors celui-là il vient en deux parties, donc en gros il y a le t-shirt à manches longues et le pantalon. Moi je l'ai pris uniquement pour le pantalon, je pense que je ne mettrai pas le t-shirt et que je vais le donner, mais comme il ne se vendait pas séparément, voilà, j'ai dû prendre l'ensemble. J'ai pris en taille M et du coup au niveau du t-shirt c'est un t-shirt à manches longues gris avec voilà, un motif de l'elfe. En fait il me semble que c'est l'elfe dans le Grinch, je suis vraiment pas sûre mais je crois que c'est ça. Et en fait moi je l'ai pris pour le pantalon qui a un motif, alors je sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais en gros c'est un pantalon complètement motif de Noël. C'est un jogging qui est resserré en bas et il est aussi élastique à la taille et voilà, il a complètement des motifs de Noël. Je le trouvais trop cool. J'ai déjà un pantalon de pyjama comme ça dans des motifs de Noël. Il est gris avec juste des flocons rouges que j'avais trouvé chez H&M il me semble. Et voilà, j'avais envie d'en avoir un autre, donc j'ai trouvé mon bonheur. Il n'y en avait vraiment pas qui se vendait tout seul. Donc voilà, j'ai pris le haut avec, mais je pense que le haut je vais le donner parce que j'aime pas du tout les t-shirts à manches longues comme ça. La dernière chose au niveau des vêtements, c'est un legging noir tout simple. Je l'ai pris en taille M et voilà, c'est un legging en coton absolument basique. J'avais besoin d'un legging pour mettre avec des robes en gros, donc soit avec la robe pull que je vous ai montré en premier,
soit avec des robes t-shirt, des trucs comme ça où j'aime bien mettre un legging en dessous. Donc voilà, je sais pas trop si celui-ci il est transparent, mais de toute façon moi quand je mets un legging, je mets toujours un haut en fait qui arrive mi-cuisse. Je mets jamais des trucs courts avec un legging puisque on sait jamais. Des fois on a l'impression que c'est pas transparent, en fait ça l'est complètement. Donc voilà, pour être sûr, je fais toujours attention. Mais voilà, j'ai repris celui-ci, j'ai jamais testé les leggings de Primark, mais il était vraiment pas cher du tout. Ensuite, au niveau des accessoires, j'ai trouvé une paire de chaussures. Alors, j'ai acheté une seule paire de chaussures dans ma vie chez Primark. C'était des petites baskets toutes simples qui m'avaient duré un été et voilà, ça me convenait très bien. Mais j'ai jamais acheté d'autres chaussures, je crois. Ou si peut-être une fois des sandales, pareil, qui m'avaient duré un seul été. Et là, je suis tombée sur cette paire de bottines là. Alors, je cherchais des bottines avec un talon qui soit quand même un gros talon pour que je puisse marcher avec sans que ça me fasse mal aux pieds et tout. J'ai des paires de bottines mais c'est des talons aiguilles qui sont hyper hauts, j'arrive pas à marcher avec ça et tout. Donc je ne les mets jamais et du coup voilà, j'avais envie d'en avoir des nouvelles. Donc j'ai trouvé celle-ci qui était soit en kaki soit en noir. Moi j'ai pris en kaki parce que c'était un petit peu plus original. Ça fait quand même un plutôt petit pied, je les ai prises en 40. Alors normalement je fais du 41 mais là en essayant le 41 je nageais dedans. Donc j'ai pris du 40 et franchement ça fait un petit pied et je les trouve plutôt jolies. Elles sont un petit peu crantées comme ça sur la semelle et devant c'est un laçage avec des détails un peu dorés et un lacet noir. Voilà, je les trouve très sympas, elles me font un petit peu penser à des bottines que j'avais il y a plusieurs années. Qui étaient kaki aussi mais avec la semelle brune et de l'espèce de moumoute à l'intérieur. Ça fait super longtemps que j'ai pas mis les autres mais je cherchais un petit peu dans le même style mais pas tout à fait les mêmes et tout, donc je les gardais en attendant. Et du coup comme j'ai trouvé cette paire là qui me plaît un petit peu plus, je pense que les autres elles vont partir de chez moi. Mais voilà, je suis très contente d'avoir celles-ci, elles sont en plus hyper confortables, enfin je les ai essayées, j'ai un peu marché avec et tout. Et franchement c'est quand même assez confortable. Et enfin forcément comme j'étais chez Primark, j'ai fait un petit tour par le rayon Harry Potter. Donc ils ont énormément de choses, en fait ils ont tout un mur entier qui est avec des accessoires, des trucs Harry Potter. Donc j'ai pris 3 choses. Alors en premier, ça c'était plus dans le rayon de la beauté, j'ai trouvé un masque pour le visage. Donc en gros c'est un masque en tissu hydratant pour le visage. Et on va avoir les lunettes et la cicatrice de Harry Potter sur le masque. Alors ça a l'air très très drôle. Donc voilà, je vais bien voir ce que ça donne. J'ai déjà testé plusieurs masques pour le visage de chez Primark et j'avais trouvé ça plutôt cool. Donc voilà, là je l'ai pris juste parce qu'il y avait le motif et que je trouvais ça marrant. Ensuite, en petit cadeau pour ma grande sœur, j'ai pris un porte-clés comme ça avec une figurine de Harry Potter. Donc je l'avais déjà pris pour moi quand j'étais allée au mois de décembre ou au mois de novembre, je sais plus trop. J'étais tombée sur le porte-clés de Harry tout simple je crois avec sa baguette. Et en fait c'est un petit peu le mystère parce que c'est complètement enfermé, on peut pas savoir qui c'est. Donc on verra bien sur qui elle tombe, mais voilà, je lui ai pris, j'espère qu'elle va tomber sur un personnage qui lui plaît. Parce que franchement on peut tomber sur des trucs genre Voldemort ou bien les Mange-Morts et tout, c'est pas très sympa quand même. Enfin voilà, moi j'étais bien contente d'être tombée sur Harry, donc on verra bien sur qui elle tombe, mais je trouvais ça rigolo. Et enfin la dernière chose, j'ai pris des carnets comme ça, donc toujours de Harry Potter. Là c'est un lot de 3 carnets en format A6 comme ça, qui sont tous les 3 au motif Harry Potter. Et ça je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait à partager avec mes 2 sœurs. Comme on est toutes les 3 un petit peu fans de Harry Potter, voilà, je vais amener ça quand on se verra pour le repas de Noël en gros. Et on va partager tout ça, elles prendront chacune celui qu'elles veulent et moi je prendrai le dernier. En gros on a voilà, un carnet qui est noir donc avec des motifs dorés, un gris et doré et le dernier il est bordeaux et doré. Et à chaque fois c'est soit des citations, soit des petites choses qui font penser à Harry Potter et à l'intérieur c'est ligné comme ça tout simplement. Alors il y en avait d'autres avec d'autres motifs mais c'était plus avec des dessins style pop de Harry Potter et j'aime un peu moins ce style donc voilà je préférais prendre ceux-là. Et donc voilà, c'est tout pour ce haul collectif de mes derniers achats, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a fait très plaisir de vous montrer tout ce que j'avais trouvé dans les magasins ces derniers temps. Donc voilà, j'espère que ça vous fera aussi plaisir à regarder. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez également vous abonner et aller faire un petit tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!